Alors qu'il fut un temps le défenseur le plus cher de l'histoire du football au moment de son transfert de Monaco à Manchester City, Benjamin Mendy a vu sa brillante carrière de footballeur professionnel partir en fumée. Celui qui est devenu champion du monde en 2018 avec l'équipe de France est accusé de viol par plusieurs femmes. Placé en détention durant 134 jours, avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle, Benjamin Mendy doit désormais répondre des accusations portées à son encontre, dans le cadre d'un procès qui vient de s'ouvrir au tribunal de Chester. Présent sur place pour couvrir cet événement, un journaliste du quotidien sportif L'Équipe a rapporté les premiers mots du procureur Timothy Cray concernant Benjamin Mendy. Ce dossier d'accusation est simple et il n'a pas grand-chose à voir avec le football. Il s'agit plutôt d'un nouveau chapitre d'une très vieille histoire, des hommes qui violent et agressent sexuellement des femmes, parce qu'ils se croient puissants et parce qu'ils pensent pouvoir se tirer d'affaire, a-t-il ainsi débuté, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il a rapidement évoqué le cas de Louisa Maturi, qui est accusé aux côtés de Benjamin Mendy dans cette affaire. Au total, Louisa Maturi est visée par 12 chefs d'infraction sexuelle, dont 8 viols. L'accusation a présenté ce dernier comme étant un fixeur, un assistant, et un ami de Benjamin Mendy. Procès de Benjamin Mendy, le manoir du footballeur au cœur de cette affaire. Concrètement, son rôle dans cette affaire aurait été de trouver des jeunes femmes et de créer des situations où elles pouvaient être violées et agressées sexuellement, a souligné Timothy Cray. De son côté, Benjamin Mendy est accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle dans cette affaire. Le footballeur français fut présenté comme un prédateur par le procureur. Celui-ci s'est également attardé sur le manoir de Benjamin Mendy, dans lequel on pouvait se sentir vulnérable, effrayé, isolé. Une vulnérabilité accentuée par d'autres faits importants dont vous entendrez parler, a ajouté Timothy Cray, comme par exemple la conduite des plaignantes dans des pièces qu'elles croient verrouillées, le fait que certaines femmes étaient ivres et que les accusés voulaient qu'elles le soient, et les différences d'âge et de richesse entre les accusés et les plaignantes.